Lyon est un grand village. Ça, c'est moi qui viens pas de Lyon, je m'en suis vite rendu compte. Après l'immobilier, oui, on arrive à se connaître à peu près, mais il y a beaucoup de confrères. Eh ben enchanté, Stéphane Guinan, j'ai 20 ans, je travaille à Pietrapolis, Lyon 3 en tant qu'agent immobilier. Je sors d'études, j'ai fait un BTS profession immobilière chez Subtertiaire en alternance. Ok, donc tu étais déjà en alternance à Pietrapolis? C'est ça, depuis 2 ans et demi. Ok, très bien. Et donc là maintenant, tu es agent immobilier C'est ça. à ton compte. Voilà, on a que des agents commerciaux chez Pietra. Et donc dans ton travail actuel, quelles sont tes missions? Alors toute la vie d'un agent immobilier. On va partir de la prospection client, l'estimation du bien. Par la suite, commercialisation, on accompagne tous nos clients du coup sur toute la démarche. Donc commercialisation, on peut parler d'administratif parce qu'on fait signer tous les mandats de vente, etc. La mise en vente du bien, donc photo, rédaction d'annonces, pub. Et puis par la suite, traitement des visites et gestion client à la fin pour entretenir notre réseau. Et qu'est-ce que tu préfères faire parmi toutes ces missions? Découvrir les projets. Découvrir les projets et les signer à la fin. Récemment, en plus, j'ai eu des projets de vie où quand on signe, il y a vraiment de l'émotion. Ils sont contents de signer. On tourne une page dans leur vie, donc c'est sympa d'être là à ce moment-là. Ok, et donc tu savais déjà, quand tu étais petit, que tu voulais faire agent immobilier ou pas du tout? Tous mes copains voulaient faire pompier, j'ai dit non. Je voulais être dans le commerce. Et l'opportunité d'immobilier s'est présentée via Subtertiaire. Qu'est-ce que tu retiens de Subtertiaire? Peut-être qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, qu'est-ce que ce serait? Je retiens beaucoup de bien de Subtertiaire, surtout de l'encadrement pédagogique. On a eu certains intervenants, intervenants qui étaient top et vraiment axés sur la performance des étudiants, comme Stéphane Lapierre, pour ne pas le citer. Ben, il nous accompagne vraiment sur le pro aussi, donc c'est plein de conseils, il y en a trop. On peut dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Oui, c'est quand même un marché hyper concurrentiel. Le plus beau bien que tu aies pu faire visiter, c'était quoi? Le plus beau bien, c'était un T3 à Villeurbanne. C'était pas le plus beau financièrement. J'ai eu des plus gros biens, j'ai eu des grosses maisons à Caluire ou des gros entrepôts. Mais ce bien-là était vraiment, moi j'ai eu un coup de cœur. Quels sont les inconvénients du métier? Alors les inconvénients du métier, ça va être, on passe beaucoup d'heures, donc la limite perso-pro. Après c'est le choix de chacun aussi, mais je trouve aussi c'est délicat dans le sens où on a quand même des projets de vie. Les gens se sont battus longtemps pour acquérir ce type de bien. On se doit d'être vraiment réactif et disponible pour la vente. Et si tu devais citer 2 gros avantages dans ton métier? La rencontre, l'humain et l'autonomie. Dans tous les cours que tu as eu à Subtertiaire, qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu n'as pas du tout aimé? J'ai beaucoup aimé tout ce qui était pratique, un peu moins ce qui était théorique. L'urbanisme, j'ai aimé certains, surtout en fait, hein. Sur toutes les matières, j'ai aimé le côté un peu plus pratique. Et le théorique que je ne retrouvais pas du tout sur le terrain, mais qui est important d'avoir en notion, et qui est normal qu'on ait en notion, ça c'est un peu plus laborieux. Du coup, pourquoi maintenant tu es chez Pietrapolis et pas une autre agence? Bonne question. J'ai fait une grosse partie des agences qu'on peut connaître sous des grands noms. Regardez un peu les réseaux mandataires aussi. Ce qui me correspondait le mieux, c'était Pietrapolis. D'une part, il y a une vraie relation humaine entre les agents. D'autre part, il y a une vraie structure de société qui est axée sur le client. Quel gros projet tu peux annoncer depuis que tu es sorti de Subtertiaire? Quel gros projet tu as pu mener ou tu as pu créer? Business to business. Alors j'ai créé, quand je suis arrivé dans l'immobilier, j'étais en alternance. Je me suis vite rendu compte des besoins des chefs d'entreprise indépendants, avoir du réseau, avoir des solutions à apporter à nos clients, avoir un vrai entourage de chefs d'entreprise. Donc pour ça, il y a plusieurs façons. On peut avoir des tableaux Excel, on peut poursuivre son réseau, etc. pour être minutieux. Je trouve que ça déshumanise la chose. Donc j'ai fait le tour des clubs d'affaires de Lyon, qui sont des super clubs, mais j'en suis arrivé à la conclusion que je voulais créer quelque chose qui est plus à mon image peut-être. Donc j'ai créé Business to Business Lyon 6, qui est un club d'affaires où on se réunit 2 fois par mois. Il y a 2 ans et demi, sans volonté d'en créer d'autres. Et depuis 7-8 mois, sous la demande, on en a créé plusieurs. Donc maintenant, on est 12 clubs sur Lyon. On vient d'ouvrir Dijon, dans 2 semaines Marseille. Donc ça se développe bien. On ne fait pas du volume pour faire du volume. On se réunit sous 3 valeurs communes qui sont la convivialité, l'entraide et la proximité. Et quel métier il faut faire pour rentrer dans ce cercle? Dans ce cercle, il faut être chef d'entreprise, indépendant ou commissionné sur l'apport d'affaires, donc dans le développement d'activités. Parce que il y aura, par exemple, sur un club, on va avoir un seul agent immobilier, un seul notaire, un seul, etc. On a de tout, on a des coachs sportifs, des ostéopathes. Chefs d'entreprise d'un secteur qui se réunissent 2 fois par mois, et qui se disent qu'est-ce qu'on peut s'apporter. Comment je peux t'apporter les clients, comment tu peux m'en apporter, comment tu gères ta société, comment je gère la mienne.